Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo, je vais répondre à une question d'un abonné, Nicolas Laurie, qui m'a mis un commentaire sur la vidéo préparation physique sur la méthode bulgare. Donc la méthode bulgare, hein, pour vous compreniez, la méthode bulgare, c'est une méthode où on va travailler, on va chercher à améliorer la puissance, on va chercher à jouer avec le contraste de charge du lourd et du léger. Donc, je vais revenir plus en détail sur cette méthode. Donc, en gros, dans la conversation, il me demandait comment travailler les qualités physiques et il ne prenait pas la notion de vitesse, de force, de résistance, endurance musculaire, comment il cherchait à tout mélanger. Voilà, c'est un peu compliqué et je me suis dit, c'est une vidéo peut intéresser, ce sujet peut intéresser beaucoup de monde. Parce que même moi, il y a quelques années, je voulais améliorer toutes ces qualités physiques aussi. Je ne savais pas trop comment y prendre. Donc, je vais faire part de tout ça. Donc déjà, la méthode bulgare, c'est une méthode, comme je vous l'ai dit, c'est une méthode où on va chercher à jouer avec le contraste de charge. On va chercher, donc l'intérêt de cette méthode-là, c'est pour travailler la puissance. La puissance, la détente. Moi, je suis préparateur physique de l'équipe de basket de Lorient et je sais que dans l'année, j'utilise cette méthode-là. C'est une méthode qui est très connue aussi dans le monde de la boxe pour gagner en puissance. Donc là, avec le basket, par exemple, je leur faisais travailler en squat, mais en faible amplitude pour chercher à avoir une amplitude qui correspond un peu à leur flexion de jambe en cours de match et avec de la détente. Donc en fait, il y a une charge lourde, on enlève la charge, on cherche à sauter le plus haut possible. La pliométrie, ce qu'il me demandait justement dans une question, et c'est pourquoi pas faire la pliométrie, pourquoi pas additionner les deux, tout ça. La pliométrie, ça va être plutôt une notion de vitesse d'appui. On va chercher à jouer sur la notion de contraction et étirement avec rebond. C'est-à-dire si on cherche à sauter le plus haut, quand on va chercher à sauter le plus haut, on va fléchir, sauter. Même si je saute, j'amortis et je saute le plus haut possible. La pliométrie, on va chercher à rebondir le plus vite possible. Le meilleur exemple qu'il y a en pliométrie, c'est la corde à sauter. Une corde à sauter, voilà, on ne reste pas traîné au sol, on va chercher le plus rapidement possible. Donc la pliométrie, c'est vraiment cette notion de vitesse, d'impulsion le plus rapide possible. Donc ces deux méthodes ont vraiment leur place, sont vraiment très intéressantes. Moi, j'utilise les deux méthodes, mais je ne mélange pas les deux en même temps. Il y en a une, c'est vraiment pour la vitesse d'appui. On va chercher justement à être le plus rapide possible. Et l'autre, c'est chercher à jouer sur la détente ou la puissance. Donc, on ne peut pas mélanger les deux. Et je lui expliquais aussi pour la vitesse. Pour la vitesse, par exemple, pour les pompes, en l'occurrence, on parlait des pompes. Vous pouvez transférer ça dans n'importe quel autre exercice. Pour les pompes, s'il y a une notion de vitesse dans les pompes, faire les pompes sauter le plus rapide possible, il faut faire sur une fourchette de 3 à 6 répétitions. Si vous faites plus que ça, en fait, alors là, je vous base sur je vous parle d'expérience et d'études. Je me suis basé sur des études scientifiques auprès de préparateurs physiques qui ont étudié ça. En fait, il y a eu des études qu'on fait, c'était sur le développé couché en l'occurrence. Ils ont demandé à des athlètes de faire le plus rapidement possible à un poids assez léger. C'était 40% de la charge de mémoire, donc assez rapide. Et en fait, on voit que 0 à 6, c'est très rapide et après, ça commence à décroître. Donc après, on ne va plus être sur de la vitesse, on va être sur la notion de résistance ou endurance musculaire. Donc on va être sur deux filières différentes. Il faut bien comprendre la vitesse, la résistance, l'endurance pure, c'est trois filières différentes. La vitesse, ça va être vraiment une notion d'explosivité. La résistance musculaire, l'hypertrophie, le fait de supporter une intensité assez élevée pendant un temps assez moyen, c'est la résistance musculaire. Et quand c'est plus de 3 minutes, donc c'est de l'endurance de fond en fait. Donc on peut vite sauter d'une filière à une autre. Donc pour vraiment améliorer cette notion de vitesse, là en l'occurrence pour le développé couché sur du 6 reps, quand on va dépasser les 6 reps, on va diminuer un peu cette vitesse, que les 6 premières on va être rapide et après ça va commencer à diminuer. Donc on sera plus sur la notion de vitesse. Et il faut prendre ça un peu comme si le cerveau va aller faire une moyenne générale de votre séance pour améliorer votre vitesse. Donc si vous faites au lieu de 6 reps, vous en faites 20, c'est sûr que la cadence va diminuer, vous serez plus sur la même filière et donc vous ne serez pas vraiment sur un effet bénéfique sur la vitesse. Ça, c'est une erreur qu'on voit couramment. Moi, je l'ai fait avant, j'ai fait cette erreur-là aussi. Quand on veut chercher à améliorer la vitesse, il ne faut pas chercher l'échec musculaire. Il faut chercher cette notion de vitesse. Pour la course à pied ou une vitesse, vous cherchez à aller le plus rapide possible d'un point A à un point B sur une petite distance. Si la distance est trop longue, la vitesse va diminuer. Donc, il n'y aura plus d'intérêt sur cette notion de vitesse. Donc, c'est vraiment intéressant de travailler la vitesse. Quand on veut chercher à travailler la vitesse, on met la vitesse, un cycle de vitesse ou une série que de vitesse. Moi, j'aime bien travailler par cycle, comme ça permet de tout le temps alterner et travailler différentes qualités physiques. Mais vous pouvez aussi faire, par exemple, une partie
une série de vitesses. Par exemple, sur les pompes, là, je fais 3 à 6 répétitions le plus rapide possible, j'en fais pas plus. Et après, la série d'après, bon, je fais l'exercice d'après plutôt, je fais 3-4 séries avec un temps de repos assez long parce que je suis que sur la notion de vitesse. 3-4 séries avec vraiment au moins 3 minutes de repos où je suis le plus explosif possible. Donc, on n'a pas l'impression de travailler parce qu'il n'y a pas d'échec musculaire. Mais encore une fois, on joue sur la vitesse. Le but, c'est par exemple faire les 6 pompes le plus rapidement possible. On prend un chrono, par exemple, et je fais les 6 pompes en combien de temps? Et là, je vais chercher à chaque fois à me battre. Donc, si vous repartez à chaque fois sur les 6 pompes avec un temps de repos de 30 secondes, vous allez être fatigué. Donc, il faut prendre un temps assez long. Et après, par contre, l'exercice d'après, vous pouvez faire de la résistance musculaire. Pourquoi pas? Bon, il y a des études, là, on n'est pas tous d'accord sur les études. Il y a différents trucs qui disent que c'est bien de faire ainsi que de ça, mais beaucoup de trucs se contredisent. Donc, c'est bien de tester, mais ne cherchez pas à tout mélanger sur le même exercice en fait. Cherchez à la vitesse, après, pourquoi pas de la résistance musculaire, vous pouvez tout additionner. Après, la vitesse, je parlais aussi en commentaire, la vitesse, pour améliorer cette vitesse, c'est très important de faire de la force. La force va améliorer votre vitesse. L'endurance n'améliorera pas votre force ni votre vitesse. Si vous faites de la force, vous cherchez à lever le plus lourd possible, vous allez recruter de nouvelles fibres musculaires, vous allez demander à votre système nerveux de recruter de nouvelles fibres musculaires pour que votre corps ait de meilleures capacités en fait. Donc si vous faites que de l'endurance ou résistance musculaire, vous allez recruter un certain nombre de fibres musculaires et après vous allez jouer sur ces fibres musculaires pour améliorer cette vitesse. Si vous faites de la force, vous êtes de plus en plus fort et donc cette vitesse sera plus facile à adapter. Alors, ça peut paraître un peu compliqué, mais pour que ce soit plus clair, vous prenez quelqu'un qui sait faire que 3 pompes. Donc vous demandez d'être la pompe, donc 3 pompes sur les pieds, il fait que 3 pompes maximum. Vous demandez d'être le plus explosif possible. Donc forcément, il y a de fortes chances qu'il soit beaucoup moins explosif qu'une personne qui fait 20 pompes. Parce que la personne qui fait 20 pompes sera beaucoup plus fort. Donc une pompe, ça sera extrêmement facile. Alors après, la personne qui fait 20 pompes pour être plus explosif, ça ne va pas être forcément intéressant de chercher à faire 30, 40, 50 pompes. Mais ça va être plus intéressant par contre de prendre des élastiques, des agilité, tout ça, pour avoir plus de force, pour recruter de nouvelles fibres musculaires, pour être encore plus explosif. S'il fait des pompes lestées, il fait 70 kg, il fait des pompes lestées à 80, 90 avec des élastiques ou autre, quand il va enlever, il sera encore plus rapide, il va gagner en explosivité. S'il fait 30 répétitions, 40 répétitions, il sera juste endurant et pas plus rapide sur la pompe. Donc c'est vraiment des filières, encore une fois, c'est des filières. Il y a des filières, c'est des filières anaérobies, c'est comme ça que ça s'appelle, où on va chercher à travailler la vitesse ou la force. La vitesse et la force, c'est la même filière en fait. Un sprint, c'est une notion de vitesse, mais c'est aussi une notion de force. Pour un sprint, c'est vraiment le plus rapide possible et c'est le plus fort possible. On va chercher à être le plus explosif possible. Donc voilà comment structurer un peu vos programmes. Donc il y a vraiment la notion de force, vitesse que je mets ensemble. C'est la même chose. Force, vitesse, ça va être plus ou moins la même chose. Après, il y avait des notions de vitesse pure. On va chercher à améliorer la vitesse, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur du 6 répétitions, 4 répétitions le plus rapide possible. Mais pour améliorer cette vitesse, ça peut être intéressant aussi de faire en plus, en parallèle, de travail de force qui va recruter un nombre de fibres musculaires supérieur qui va vous rendre plus fort et ce sera beaucoup plus facile après à transférer sur la vitesse. La résistance musculaire, on va jouer sur les séries assez longues, un temps de repos un peu plus court pour justement faire en sorte que le corps puisse supporter une acidité plus longtemps. Je pense par exemple au judo. Au judo, c'est un sport vraiment riche pour tout ça parce que au judo, on a besoin de force, on a besoin d'explosivité, on a besoin de résistance musculaire. Ils sont obligés de travailler ces 3 filières. Sur 5 minutes, c'est toujours sous tension, il doit être explosif à un moment donné, il doit être super fort à un moment donné, et ils doivent tenir la cadence pendant les 5 minutes, supporter cette intensité aussi. Donc voilà, ça va dépendre de sport, mais ça peut être intéressant de travailler tous ces domaines. Donc ne cherchez pas à faire tout en même temps. Je pense par exemple toutes les mêmes méthodes en même temps, parce que sinon ça va faire des séances beaucoup trop longues. Mais si votre objectif c'est la vitesse, favorisez la notion de vitesse, de force et vitesse. Si votre objectif c'est la résistance, favorisez la résistance. Vous pouvez travailler les d'autres paramètres en plus. Je pense par exemple à la plio dans quasiment tous les sports, c'est hyper intéressant la plio. Mais voilà, cherchez à favoriser d'abord votre truc et mélangez pas tout. D'accord? C'est surtout ça le truc. Cherchez pas à faire de la force, de la résistance. Par exemple, en
Beaucoup en musculation, ils disent qu'ils font de la force en faisant des 10, 15 répétitions. On est quand même sur de la force, mais on est sur la résistance musculaire. Si vous voulez que de la force, c'est en dessous de 5 répétitions. On est sur de la force pure. C'est de la force pure. Quelqu'un qui lève lourd, ce n'est pas pour ça que c'est quelqu'un qui travaille sa force. La force, c'est vraiment peu de répétitions avec un temps de repos très long pour être à 100% sur la force, sur cette filière de force. Sinon, on change de filière. Encore une fois, c'est les filières, c'est vraiment important parce qu'on ne va pas synthétiser les mêmes choses en fait. Donc, la force, vitesse ensemble, résistance musculaire ensemble et après, c'est l'endurance qui est souvent moins intéressant, mis à part la course à pied sur de longues distances. Mais sinon, l'endurance, on est souvent, même dans le foot, c'est du fractionné. On n'est jamais vraiment que sur l'endurance, on est sur du fractionné. On est sur l'endurance et sur la filière un peu explosivité aussi. On est sur les deux filières. La filière résistance, la filière du milieu. Je ne suis pas fouteux, mais ce n'est pas la filière la plus importante. Ça va être filière endurance, filière force. C'est deux filières les plus intéressantes, je pense. Donc, ça dépend de votre sport. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur ces notions de force, résistance, vitesse. Donc, c'est compliqué. J'ai essayé de faire le plus simple possible. Encore une fois, donc, il y a plusieurs méthodes d'entraînement qui vont vous amener sur l'objectif que vous recherchez. J'ai fait plusieurs vidéos sur les différents sujets, sur la force, sur la méthode bulgare, la méthode statodynamique et encore autre chose. Il y a plusieurs méthodes comme ça, j'en ferai d'autres. Si vous êtes intéressé pour avoir des programmes complets à faire chez vous, que ce soit pour la prise de muscle, pour la préparation physique générale ou la perte de poids, je vous mets dans la description, je mets un lien où il y a tous mes programmes. Vous pourrez trouver tous mes programmes, les programmes qui vous correspondront selon votre objectif. Et voilà, tous ces programmes sont à faire à la maison, chez soi. Donc, c'est sans matériel ou avec élastique. J'aime beaucoup travailler avec les élastiques aussi. Donc, voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que j'ai répondu aux questions. J'espère que j'ai été le plus clair possible. Si ce n'est pas le cas ou si vous voulez que j'aborde d'autres choses, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!